Alors, on va dédier ici le cours à Yanou Nishmat Rivka Bat Rachel. Je reçois un téléphone de Gan Eden. Yanou Nishmat qui Yosef Ben Abraham, Gam. Non, après. Bon. C'est Nifteret. Nishmat Yudit Bat Lilian Léa Lévi. Simcha Bat Zari. C'est allumé? Ça va. Déborah Bat Hana. Fâche-les-moi, le Fatanef, Chatahu, comment? Colette Hana Bat Oded Zerdouda. Oded Bat Sarah. Fâche-les-moi. Kol comme Israël. Maintenant, on va, avec votre permission, on va commencer à étudier sur Purim. C'est un très gros chapitre, un gros livre. On va donner quelques pages. On va essayer de donner le maximum, parce que ce sont des choses vraiment que vous allez voir pour la première fois. Je n'ai jamais fait cette dimension-là au niveau du Sod. Alors, vous vous souvenez, le Sod de la Menorah, pour comprendre les fêtes, on le voit à travers la Menorah et la convergence des lumières qui sont de droite à gauche et de gauche à droite. Elle nous impose une direction de numérotation en fonction de cette convergence de lumière qui commence, comme vous savez, comme on l'avait déjà dit, de l'ordre d'écriture de la langue sainte de droite à gauche. Donc ça c'est 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5, 6, c'est la 7e qui n'est ni à droite ni à gauche. On a vu que ça nous a expliqué, je rappelle pour ceux qui... Ok, je lève la voix. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas dans les cours précédents que ça explique comment la création était faite. Ici, le numéro 1 correspond au premier jour, deuxième jour, la lumière, les ténèbres, premier jour, deuxième jour, les eaux supérieures et inférieures, séparées, le troisième jour, la terre ferme, la végétation, quatrième jour, le soleil, la lune et toutes les galaxies, cinquième jour, les volatiles et les poissons, sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Pourquoi cet ordre? Vous vous souvenez? Parce que c'est ça. Ici, la lumière spirituelle qui a été cachée pour les tzadikim, la Tidlavo, créée au premier jour, trouvera son complément au quatrième jour par la lumière matérielle que tout le monde connaît. Et toutes les galaxies, c'est la population du monde des ténèbres. Les eaux supérieures, qu'est-ce que les eaux supérieures? Shamaim, pourquoi on dit Shamaim? Shamaim, là-haut, les eaux trouveront leur complément au cinquième jour par la population des eaux supérieures au ciel, les volatiles. Et les eaux inférieures, les poissons. La même chose pour le troisième jour, la terre ferme trouvera son perfectionnement au sixième jour par la population de la terre ferme, l'homme et les animaux terrestres, Baal Chaim. Et la végétation, leur moyen de substantion. Shabbat, Vaïnafash, c'est la sève vitale qui va animer toute cette création que vous avez vue réalisée en 6 jours. Très bien. Alors, ceci étant dit, Dieu, pour chaque création, il a dit Vayanokim ki tov. À chaque jour, à chaque création, il a dit tov. Alors, pour chaque tov, il fera un yom tov. Et quoi? Et là, donc, voilà, c'est l'ordre des fêtes. Première fête de l'année, première fête du premier jour de l'an, Rosh Hashanah. Deuxième fête de l'an, le 10, Yom Kippour. Troisième fête, 15, Sukkot. On est arrivé au zénith, il faut les complémentariser en deuxième stade. Et on ne peut pas aller au 16, on ne peut pas jamais commencer au 16 une fête. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence talmudique qui nous dit Ma'alim bakodesh velo mordim. On monte en sainteté, on ne descend pas. Vous vous souvenez? Et alors, on doit les fêter tous en un seul jour, on ne peut pas. Pourquoi? Je suis limité par une autre limitation du Talmud qui nous dit L'homme simcha b'simcha. On ne va pas mélanger une fête avec l'autre. Alors j'ai une seule solution 3 mois successifs de chaque mois, le 15. Tout Bishvat, tout Be'adar, tout Benissan. Tout Bishvat, le Rosh Hashanah. Des arbres, perfectionnement le Rosh Hashanah des hommes. Purim, complément de Yom Kippourim, Yom Kippourim, un jour comme Purim. Et 7 jours de Pessah, c'est perfectionnement 7 jours de Sukkot. Shavuot, après Pessah et Shavuot, grâce à l'adoption de la Torah, toutes les fêtes juives subsistent. Tout comme le tronc qui anime toutes les
toutes les branches, ainsi Shavuot anime toutes les fêtes juives, que ça vient de la Torah. C'est clair? Ceci étant dit, alors on va faire un zoom maintenant sur Purim. Mais attention, c'est pas sur un Purim, c'est ici le complément avec Yom Kippourim. Alors il faut toujours voir ce tandem, toujours ensemble. C'est clair? Alors maintenant on va centraliser notre attention sur cette dimension-là. Très bien. Alors, ceci étant dit, voilà. Ça c'est la thèse, et ça c'est l'antithèse. Vous vous souvenez quand il y a ici Kippour, et ça c'est Purim. Si ça c'est spirituel, ici c'est matériel. Vous vous souvenez? Si ici c'est blanc, ici c'est noir, ici c'est blanc. Vous comprenez? Oui, non. Alors chaque détail que ici, le Shulchan Aruch va réglementer la fête, comment tu dois la fêter, tu vas prendre la négative de chaque détail, tu vas le trouver intégralement à réglementer la fête de gauche. Dans notre cas, c'est Kippour et Purim. Alors, il te dit Yom Kippourim, Yom Kippourim. Kippourim, le Chav, c'est comme Purim. Alors, qu'est-ce qui est le plus important d'après vous? Toi, tu es comme ton père ou ton père est comme toi? Qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu es comme ton père, n'est-ce pas? Le petit par rapport au grand. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Yom Kippourim, Yom Kippourim, un jour comme Purim. Voilà, c'est quoi cette histoire? C'est que Purim, c'est le plus grand. On croyait que c'est Kippour, c'est plus grand. Non, Kippour, c'est pas plus grand. Oh, tu veux Purim, c'est plus grand. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait la grandeur de Purim? C'est ça ce qu'on va voir ce soir. Alors, ici, on a force expiatrice. À Kippour comme à Purim. Seulement ici, toi tu vas l'obtenir à travers la crainte. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a deux livrets qui sont ouverts devant le Créateur. Des morts et des vivants. On va t'inscrire dans l'un ou dans l'autre, que tu le saches. Alors toi tu prends une crainte. Alors avec la crainte, on te pardonne tous les péchés. C'est clair? Alors d'ici, l'antithèse de la crainte c'est quoi? C'est la joie. La simra. Alors tu es joyeux et on te pardonne tous les péchés à travers l'antithèse de la crainte. Incroyable, hein? Ici, le tikkun commence le 9. C'est écrit dans Maser Psachim, page 68a. Tous ceux qui, Kol Misho Ochel, Veshoté, Batishi, Maale Alav Katuv, Kilo Mitane, Dishiva Seri. Tous ceux qui boivent et mangent le 9. Je lui compterai tout compte si ils jeûnaient le 9 et le 10. Vous arrivez à lire? Ouais. Le 9 et le 10, c'est-à-dire quoi? Le tikkun à Kippour, il commence par le jeûne toute la journée, par le manger, pardon, toute la journée. Tu vas manger, tu vas boire même des babos, des pépins, tout ce que tu veux. Sinon, toute la journée, eh bien, on te comptera tout comme si tu avais jeûné 48 heures. C'est-à-dire, l'acte réparateur commence ici, par le manger, et ici, il termine par le jeûne. Et ici, le contraire. Je tabarre chez moi. Il commence par le jeûne d'Esther, et il termine par Seudat Mitzvah. Oui ou non? Tout le contraire. Ici, le facteur humain, il est fondamental. Pourquoi? Qui c'est qui fait le Kippour? Un seul homme élu à rentrer dans le Kodesh Kodashim. Qui c'est? Le Kohen Gadol. Oui, non? Alors c'est l'homme. Ah, c'est l'homme. L'antithèse de l'homme, c'est qui? Le contraire de l'homme, c'est qui? La femme. Alors qui c'est le protagoniste de Purim? La femme. Ishtabbar chez moi. Alors, tu vois ça? Ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Le top du facteur humain, c'est qui? Eh bien, c'est le Kohen Gadol. Le top de la pyramide humaine. C'est l'unique qui a été élu à rentrer. Ah, ici, qui l'a élu? Akadosh Baruch Hu. Qui va élire la femme? Qui va élire la femme? C'est cette Esther. Ah, Esther, qui va l'élire en contemporaine? L'antithèse, si ça c'est le créateur, c'est la source de toute sainteté, ici la source de toute impureté. Et je tabarre chez moi, le roi, le meilleur des goïms, c'est le roi qui l'a élu, oui, non? Ah, c'est antithèse ou pas? C'est le chef de l'impureté. Le roi, c'est le number one, citoyen numéro un. Ah, c'est le chef d'impureté. Et ici, c'est la source de la sainteté. Et ça, c'est l'impureté. Incroyable, hein? Alors voilà donc ici, on a vu impureté, ce qu'on a dit. Présence divine. Ici, maximale présence divine. Pourquoi? Il y a le Kohen Gadol qui rentre et il ouvre sa bouche, et ça sort par miracle quoi? Le Shem HaMeforash à valeur 72. Yudke Vavke écrit en entier.
les 10 lettres prononcées, ça vaut 72, eh bien sortait comme par miracle. Alors, quand tout le peuple entendait ça, ce qu'on fait qui pour. Oui, non? Voilà. Alors ici, c'est la présence maximale divine qui se dévoile. Parce que lui n'a pas prononcé, c'est sorti par miracle. Ah, ici, il y a présence maximale divine, ici, absence divine maximale. Et comment tu vas faire? Eh bien, tu vas quoi? Tu vas lire tout un livre qui s'appelle Megillat Esther, il n'y a pas une seule fois prononcé le nom de Dieu. C'est clair? On avance. Ici, oh pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, on n'a pas bu du vin, mais ici, il y a quoi? Il y a qui pour cette interdiction de boire de vin toute l'année. Toute l'année, le Kohen, il ne doit pas faire le service du vin en buvant du vin. Pour lui, il y a ce panneau indicateur défendu pendant 364 jours. Un jour, on l'enlève, on met celui-ci. Je tape par chez moi. C'est quoi? Chayab ish de oui, mais c'est le soir, il ne fait pas le soir service du vin. Tu comprends? Toute la journée. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il doit, c'est l'opposé. Incroyable. L'unique jour dans toute l'année, on t'enlève ce panneau-là et on te met celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça, en bleu? Obligé. Obligé de boire. Chayavin shibesoume. Il doit boire adeloyada. Attention, qu'est-ce que ça veut dire adeloyada? Jusqu'à ce qu'il se saoule, jusqu'à ce qu'il ne sait pas? Non. Adeloyada. Regardez. Adeloyada. Prenez les initiales à l'envers. Ça fait Yada. Ah, qui connaît. Vous voyez? Yada, c'est-à-dire il doit être en pleine connaissance. Alors celui qui se saoule, c'est un abruti diplômé. Sachez-le. J'amène ici le Harizal. S'il y a quelqu'un plus grand que le Harizal, je ne sais pas. Il n'y a aucun doute que ça n'existe pas. C'est lui notre maître incontesté. Qu'est-ce qu'il écrit dans le Shara Kavanot? Il écrit tel que, comme vous voyez, attendez que... Vous voyez pas clair? Voilà. Lo ishtaker ella idbasem ad lo yada. Lo ishtaker. Il n'a pas le droit de se saouler. Tu vois comme c'est écrit? Shara Kavanot, en 2 mots. Page 96, voilà. C'est clair ou pas? Plus clair que ça? Incroyable, hein? Et c'est quoi, hein? Pourquoi page 7? Quelle page c'est? Quelle page c'est? Quelle page c'est? Oui, se trouve dans quelle page il a écrit ça? Ça dit? 96? Comment tu lis ça? Tzav. Viens la Gemara et te dit En tzav ella avoda zara. Oui. Le langage de Tzav, il est utilisé pour une ordonnance contre la avoda zara. Et qu'est-ce que tu entraînes quand tu te saoules? Tu fais avoda zara. Pas moins que ça, c'est clair? Voilà ce que la Rizal te dit. En 2 mots. Ceci étant précisé, on avance. Alors, ici, on est arrivé, il y a le Goral à Kippour, il y a le Goral entre les 2 Seir Izim, les 2 boucs émissaires, qui sont jumeaux, on ne sait pas lequel va Hachem, lequel Azazel, on fait un Goral, un tirage au sort. C'est l'unique fête, oui, non, il y a aussi à Purim que c'est le Hachem pour. C'est quoi pour? Il a fait le sort, le Goral. C'est clair? Alors, un va à Hachem, l'autre à Azazel. Ici, la même chose. Ici aussi, il y aura ici un à Hachem et l'autre à Azazel. Qui? Hachem, c'est Mordechai. Et l'autre, il sera pendu. Et l'autre, là, Azazel. Et la potence, elle va se retomber sur l'auteur même
de la potence. Venaforu. Pourquoi Venaforu? Tout était renversé, on va voir maintenant. Alors, pourquoi c'est Venaforu? Tiens, on a demandé cette question, non, c'est Venaforu. Et vous vous souvenez, c'est la cinquième fête. Regardons ici. Alors, Purim, c'est la cinquième fête, oui. Qu'est-ce qui a été créé le cinquième jour? Les poissons. Les poissons et les oiseaux, oui ou non? Alors, ici, c'est spirituel, ici, c'est matériel. Alors, si c'est matériel, sous-marin, ça appartient à la dimension matérielle, vous êtes d'accord? En plein, dans le ventre de la terre. Bon, alors, c'est matériel. Alors, c'est quoi, les poissons? Et quel est le signe zodiacal de Purim? Et les poissons? Les poissons, incroyable, hein? Attends un peu. Alors, comment ils sont? Comment ils sont, les poissons? Ils ont les yeux toujours ouverts. Hein? Non, attends un peu. Je n'arrive pas à voir ici. Où c'est ça? On les a vus? On les a pas vus, les poissons? Hein? Les voilà. Alors, ils étaient comme ça. Oui, non, ils sont comme ça. Le signe zodiacal, il est un calé d'un côté, un de l'autre. Oui, non. Pourquoi? Ce poisson, il était en train d'aller vers de droite à gauche. Il dit, ah là, alors je m'éloigne de ma source d'origine. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais inversion en U et retourne immédiatement à sa source d'origine. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce signe zodiacal, il fait quoi? Un renversement total de la situation. Alors, si toute la situation, elle était pour faire la Shoah en un jour, elle se retourne contre qui? Contre les ennemis qui ont programmé cette Shoah en un jour. C'est quoi? Venaforu. Pourquoi? Parce que le signe zodiacal, il est de cette même teneur. C'est pas incroyable? Vous comprenez? Incroyable, hein? Et si ce lit ne suffisait pas, alors pourquoi, monsieur Ramin, pourquoi vous avez pris ici les poissons et les oiseaux? Ah, pourquoi tu n'as pas mis les oiseaux? Bonne question, oui ou non? Ah, écoute, on a dit, si ça c'est spirituel, ça c'est matériel. Alors, matériel, c'est en bas, sous-marin, c'est les poissons. Alors, si c'est spirituel, eh bien, c'est le ciel. Le ciel, c'est de la spiritualité. Alors, les poissons appartiennent, en fait, à Kippour. Alors, ce sera l'objet à l'entrée de Kippour pour faire les caparots. Tu piges? C'est clair ou pas? Alors on fait des caparottes avec les volatiles, oui ou non? Vous ne faites pas les caparottes? Tu as compris pourquoi? Ça va de l'autre côté, parce que c'est supérieur. Regardez comment la Ménorah, elle t'enseigne même les minhagim. Non seulement la succession de la création, des jours de la création, l'ordre de la création, non seulement la succession des fêtes, non seulement les dinim, mais aussi les minhagim, parce que kapara, avec les kaparot, c'est un minhag. Vous comprenez? C'est pas incroyable? Chaque chose en détail. Incroyable. On avance. Alors, on avance. On est arrivé ici. Alors, un Shalom Azazel. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? À Kippour, on a ici l'unique jour de toute l'année, on fait 3 fois les kétoret, les encens. Chaque jour de toute l'année, on fait 2 fois. Et qui sont en Kippouri fait 3 fois. Et pourquoi 3 reprises? Quand on fait une action transmise, qu'est-ce que tu fais? Une hazaka, une acquisition de facto et des euros. De quoi? Quelle est la force des caparotes, des kétoret, pardon? C'est de mettre à la porte l'ange de la mort, pas moins que ça. C'est clair? Alors, tu fais ici une action en 3 reprises, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu mets l'ange de la mort à la porte. Maintenant, ici, c'est à travers quoi tu fais ça? Les kétoret, combien c'est? Les 11 encens, n'est-ce pas? Les plus parfumés. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? On aura les 11 mauvaises herbes du monde qui veulent programmer la Shoah. Aman à la tête de ses 10 enfants.
Ici, c'est 11 de sainteté, ici, les 11 d'impureté. Vous voyez ça ou pas? Incroyable, hein? Alors, qui va être appelé ici pour déraciner ces 11 mauvaises herbes? Le chef des 11 encens. C'est écrit car le roche Mordechai. Et la Gemara nous dit il s'appelait Pétaria. Pourquoi on l'appelait Mordechai? Parce que lui, il était parallèle aux tzadikim, et les tzadikim sont comparés aux encens du monde. Alors, s'ils sont comparés aux encens du monde, parmi tous les encens élus à faire au service divin, c'est les 11 encens. Et quel est le chef des 11 encens? Car le roche Mordechai, comme ça c'est écrit, le tête du Mordechai. Moradachia, comme ça on dit les Gemara, c'est sorti de là le mot Mordechai. Donc, le Mir, c'est la base de son nom. C'est clair? Alors, si c'est la base de son nom, vient David Amelech, il écrit le 67e chapitre de Tehillim, comme vous savez. Et il écrit 7 versets qui vont dessiner chaque verset une fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une branche. Un jour, une branche. OK? Mais c'est la porte ouverte comme ça. Non, à peine entrouverte. Comme ça, il faut rentrer. Voilà. Ne fermez pas. Voilà, c'est tout. Merci. Alors maintenant ici, il a écrit un verset d'ouverture de 20 lettres. L'Amnasar Beginon Ben Moshir, qui sera à la place des kosot et des lumières. Et ensuite, 7 versets qui vont dessiner les 7 branches de la menorah. Maintenant, il y a ici 20 lettres. Alors, comment il va faire? Il va partager chaque branche sera animée par 3 lettres. Mais il y en a un qui devrait se faire 2, que 2, pas 3. Pourquoi? Parce qu'il y en a que 20, pas 21. Alors, pour qu'il y ait une symétrie, la centrale aura Nunvav. C'est clair? Alors, voyez un peu qui va animer le mot, la chose de Purim. Lamnatseya binginot mise mort. Ouais. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Tu sais, quand il a écrit ça, David Amelech, 600 ans avant Purim, comment il a su tout ça et comment il a su comment même on va l'appeler? Et il a écrit ici, mort. Peut-être c'est le jeu du hasard. Bah, j'ai été de chercher d'autres coïncidences, entre guillemets. David Amelech, il a tenu compte que chaque jour, chaque fête sera animée par le nom de Dieu. Elohim. Il y en a un qui n'y aura pas du tout le nom de Dieu. Lequel? La date Baares Alker, pourquoi? Parce que c'est la branche qui dessine Purim où il y a Esther Panim. Il y a un voilement total de la présence divine. Alors il n'y a pas le nom de Dieu. Ishtabach Shemo. Incroyable, hein? Ah, le contraire, ici, il y a le dévoilement maximal. C'est l'unique verset de tous qui contient 2 fois Elohim, Elokeinu. Un derrière l'autre. Ouais, tu piges. C'est-à-dire, tu vois, comment ce n'est pas le jeu, ça ne peut pas être le jeu du hasard, c'est une programmation spectaculaire. Oui, ça ou pas? Je peux continuer comme ça jusqu'à demain. Hein? Il y a, si tu vois, regarde, il te dit de Yod, de la première à la dernière lettre, Yod Ke. C'est quoi le Yod Ke? C'est le nom de Dieu. Ça, tu ne le vois pas parce que c'est tout ça, c'est tout le nom de Dieu. Tu piges? Incroyable, hein? Il faut étudier pour ça, hein, sinon, il faut faire attention à chaque détail. Tu as une question, tu la retrouves ici. La réponse, sur le champ. C'est clair? On avance. Alors, on est arrivé. Ici, pour rentrer dans le code de Shkodashim, il devait se séparer 3 jours du peuple et se sanctifier pendant 3 jours, 72 heures. Oui, non? Le Kohen Gadol. Ah, la même chose ici. Tourmo est là pour rencontrer le chef de la Touma, le roi, et a dit, je vais jeûner 3 jours, et moi aussi, pour rencontrer le roi, je trouve grâce à ces 3 jours. 3 jours, il dit 3 jours là.
Incroyable, hein? Incroyable. Ici, c'est l'union avec la sainteté. Ici, c'est l'union avec l'impureté. Maximum, incroyable. Vous voyez ça ou pas? Ici, ça c'est Shabbat, Yom Kippour, ça s'appelle Shabbat, Shabbaton, au carré. Ici, ni même le carré, même pas simple. Tu peux prendre la voiture, tu peux travailler, tu fais ce que tu veux toute la journée. Oui, non? Et pourtant, c'est fête. Une festivité. Donc, c'est tout l'antithèse de ça. Si ça, c'est au carré, ça, c'est même pas le simple du simple. Le tikkun, ici, à l'idée, le dibour. C'est quoi le dibour? Alors, ici, à travers les slichot, n'est-ce pas? Et donc toi, quelqu'un, doit faire toute la prière, tout ce qu'on fait. Ici, avec travers la marshaba, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois rendre shaliach. Tu ne peux pas donner le cadeau à ton prochain. Tu dois trouver un shaliach. Ici, toi-même, tu dois demander. Tu dois demander, Mehila, tu ne peux pas rendre shaliach, va chez le Créateur et dis-lui, pardonne-moi. Oui, non? C'est toi-même, personnellement. Ici, c'est par l'entremise d'autrui que tu dois commettre toutes ces mitzvot-là de Mishloch Manot. Ici, la mitzvah, elle est d'Oraïta, source de la fête, elle est d'Oraïta. L'antithèse des Rabbanan. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit blanc, noir, spirituel, matériel, spirituel, toujours, c'est un ping-pong incroyable. De quoi? Ici, c'est l'anthèse, ici, c'est l'antithèse. J'ai pas compris le shaliach pour quand on donne un mishloach, maintenant c'est possible pour un shaliach. Quoi, tu savais pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire mishloach? Qu'est-ce que ça veut dire mishloach? Mishloach, c'est d'accord. Quoi d'accord? Traduis, qu'est-ce que ça veut dire mishloach? Toi tu le dis, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ça vient du mot shlichut, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est shlichut? Tu rends quelqu'un shaliach à toi qu'il donne à celui-là. Toi tu ne peux pas le donner. Tu savais ça ou pas? Oh bah maintenant tu comprends maintenant? Pourquoi? Parce que ce contraire d'Akippo, c'est toi qui dois faire un mehina et tout ça, tu dois parler toi directement. Et si tu ne peux pas faire directement toi? C'est clair ou pas? On en est arrivé. Ici, on fait Kofer Nefesh, on fait le rachat. Oui, non? Le rachat de l'âme. Vous savez ça ou pas? Avant Kippour, on doit faire Pidyon Nefesh. Vous savez ça ou pas? Avec 160 monnaies. Ça s'appelle Tselem. Oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Ça c'est... Vous avez intérêt à le faire, parce que c'est à travers ça, si quelqu'un il a un xardine négatif, à travers ça, on rachète sa propre tselem. Le tselem, c'est Gematria 160. Alors, à travers 160 pièces en argent massif, on fait comme ça, on nous enseignait. Le Zarizan nous enseignait, comme ça notre maître le faisait, et on continue à faire comme ça. C'est clair? Alors, on donne symboliquement le poids c'est 1,5 kg de presque 2 kg d'argent massif, distribué dans 160 monnaies. Qu'on prend, vous donnez le nom du papa, et puis on écrit le nom sur une table avec les monnaies, on fait les lettres ensemble avec les noms, le Shemot HaKodesh qu'on nous enseignait, et puis on mélange tout et tout ça, mais ça prend du temps. Alors on fait ça et on rachète son neshama. Si Chaz v'Shalom, il y a quelqu'un qui est gravement malade pendant l'année, on fait immédiatement ça. Pourquoi? Il n'y a pas un xardine irrévocable, ça, on le révoque. Et combien de fois, mon maître, il avait vu ça, on a sauvé combien de personnes qui étaient même sur le bourg de se partir de ce monde-ci, à travers le Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme, ça s'appelle. Pidyon Nefesh, rachat de l'âme. On rachète l'âme. Mais on peut le faire autrement aussi, le Pidyon Nefesh. Comment? Pourquoi on demande dans les rabbinim, ils nous font le Pidyon Nefesh? Comment il te fait le Pidyon Nefesh? Réponds-moi, comment ils font le Pidyon Nefesh? Ben, moi je ne sais pas, parce qu'on a demandé, et bon, ils ont dit qu'ils faisaient Pidyon Nefesh. Comment, je ne sais pas. Ah bon, alors renseignez-vous s'il vous plaît. Parce que, sachez-le, je vous avertis, il y a une seule manière de faire Pidyon Nefesh à travers le rachat du Tselem. Tselem Gematria 160, c'est pour ça qu'on a fait ces 160 monnaies, et le raison seulement à travers cette dimension-là qu'on peut racheter l'âme d'une personne ou d'un malade gravement malade pendant l'année.
Mais ça, pendant Rosh Hashanah, avant Kippour, on doit faire ça tous. Moi, je fais ça pour moi, pour mes enfants, pour tous. Avec les pièces, tout ça? Certainement, je crois. Moi, j'ai pas le temps de faire ça, je donne à mon chavruta. Lui, il les a, parce que moi, j'ai pas il faut 2 kilos, faire ça, cogner, pardon? Des pièces en argent. Mais c'est certain en argent. Pourquoi en argent? Parce que l'argent représente la miséricorde. Comme vous savez. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Miséricorde. Ah, si c'est miséricorde, alors tu dois être en argent massif. Mais argent massif. Alors, ce sont des pièces spéciales. C'est pas qui ont été faites spécialement à cette occasion. Et d'où elles viennent ces pièces? Ben, on les a données à le bonhomme pour les faire. Celui qui fait l'argenterie, là, Sorfim, et on leur a demandé de faire sur mesure, des choses comme ça. C'est les mêmes pièces que vous utilisez? Toujours les mêmes pièces. Qu'est-ce que tu crois? C'est-à-dire que toi, tu donnes par exemple de son shekel, tu achètes, toi, c'est 2000, c'est de $2000 que ça coûte, c'est 2 kilos. Et symbolique, tu as acheté tout ça, tu es chaliard, tu rends chaliard la personne, et moi je rends chaliard, je lui donne. Pour chacun, il faut chacun. C'est séparé, on ne peut pas faire ça en gros. Non, on ne peut pas en faire en groupe. Ça c'est chacun, et ça prend du temps. Alors c'est pour ça qu'on lui donne, je donne qui fait ça. Ah ben oui, qu'est-ce que tu crois? Avant même Rosh Hashanah. Parce que c'est à Rosh Hashanah qu'on doit faire ce chose-là. C'est clair ou pas? Alors maintenant, ici, Kofer Nefesh aussi, on a fait aussi à Kippour. Kofer Nefesh. Alors, si on avait Kofer Nefesh, maintenant, qu'est-ce que ça reste à Purim? C'est l'autre moitié, oui ou non? Alors, si c'est l'autre moitié, alors qu'est-ce qu'on donne? Mahatzita shekel. Pourquoi Mahatzita? Quoi, tu avares un demi-shekel? C'est quoi un demi-shekel? Tu avares? Non, c'est pas une avarice. C'est parce que si tu as donné la demi-partie, et si ça reste l'autre demi-partie, tu piges? C'est clair ou pas? Combien c'est shekel? Shekel, Gematria, shekel 430. Combien c'est nefesh? 430. Tu piges? Tout est camouflé. Tout est camouflé. Shekel, mais shekel à Kodesh. On est shekel à Kodesh. C'est pas le shekel de notre c'est le shekel du royaume de David. Un shekel alors. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'eux, ils ont repris le nom de la monnaie de l'époque. C'est normal. Mahatzita shekel, c'est pas un shekel? Pourquoi on a dit Machatzita? Parce qu'ici, tu as donné la partie, et l'autre partie, c'est ça et ça, ça fait une seule monnaie, c'est clair? Alors ici, tu as donné une partie, ici maintenant, deuxième partie. Alors c'est l'autre moitié. Combien ça reste? Une moitié? Oui, non. Alors c'est l'autre moitié, tu la donnes ici. C'est clair ou pas? Est-ce qu'un rab, il doit avoir normalement les 160 pièces? Comment? Est-ce que tout rab doit avoir 160? Non, pourquoi? Premièrement, excuse-moi, il doit savoir comment on fait. C'est toute une... il doit connaître toute la Kabbalah, il doit connaître toutes les Kavanot, toutes les Yichudim. Alors, ça va pas la tête. Tu sais ce que c'est? Il te faut des années pour apprendre comment on fait les Kavanot, tout ça. Après, tu me dis tous les jours. Ça va pas la tête? Des années d'études. Moi, on peut pas, non, pas impétent. Moi, j'ai pas le temps. Je donne mon chavruta, c'est tout. Combien on doit donner pour le Mahatzita shekel? Enfin, une symbolique, 200 shekels. Combien? 200 shekels. C'est clair? Ça dépend des communautés, chaque communauté a la... Oui, pour chacun. Bon, alors on avance. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Kofer Nefesh. Alors on dit Mahatzita shekel. Qu'est-ce que c'est Mahatzita shekel? Le Hida, il nous dit, qu'est-ce que c'est Mahatzita? Regarde. Mahatzita, c'est quoi? Comme ça, on écrit Mahatzita shekel. La moitié. Alors il te dit, regarde. Ça dit, c'est la... Comment tu appelles cette lettre-là? Oui, c'est l'initiale de Tzedaka. Elle rapproche le haï, la vie, et elle éloigne la mort. Met. Ich tabarre chez moi. Tu piges? Pourquoi? Parce que ça manque l'autre moitié. Et l'autre moitié, maintenant tu donnes, tu as payé en intégralement tout. Tu piges? C'est clair ou pas? On avance. Alors, le joug ici, toi tu as fait la Torah, ici on a l'acceptation de la Torah. Oui, Kabbalaton Malchut Shamaim. Ici aussi tu vas avoir un dévouement total pour la réception de Ol Malchut Shamaim. Ici, qu'est-ce que tu fais? Et pour le faire, il te faut ici 40 jours de slichot, oui ou non? Avant Kippour, combien de slichot tu fais? 40. Ici, Yemei Shovavim, il y a aussi 42 jours pour arriver jusqu'à Purim de Yemei Shovavim, de Parashat Shemot. Shovavim, ce sont les initiales. Les 5-6 premières parachutes de la Torah, ça fait Shovavim. C'est clair? Jusqu'à même
Même de Mishpatim. Mishpatim, tu termines. C'est clair? Et quand il y a Ve'ada, c'est Shovavim Tat. Parce qu'il y a Turoma, Ve'tetzavé. Ok? On avance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les dimensions. Alors, ici, la sainteté. Ici, c'est le sanctuaire. Il y a ici 50 amants. On ne pouvait pas s'approcher de 50 amants tout autour du tabernacle. Parce que la sainteté, on pouvait, nous, comme un mortel, non, seulement les Kohanim. Ah, ici, la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a mis la potence, où on l'a mis? À 50 hauteurs de la terre. Lui, il a dit, devait être la potence 50 ammas. Pourquoi? Pour éloigner l'impureté de la terre. Ok? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ça. Alors ça, c'est le piroud, et ça, c'est le yichoud. Ouais. Ça, c'est la chose la plus compliquée à comprendre. Ici, c'est l'union du Créateur avec sa créature. Et ça passe par quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, et il communique directement avec le Créateur. Ici, c'est le piroud le plus complet. Lequel? Eh bien, quand une juive, elle va avec un non-juif. Hashem Yishmor. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle, vous savez, Esther, c'était une prophétesse. C'est la 7e prophétesse, vous savez ça ou pas? C'est la 7e prophétesse. Eh bien, elle a connaissé toute la Kabbalah. Je vais vous montrer maintenant comment elle connaissait toute la Kabbalah. Elle a fait une Shindalet qui a été à sa place. Comment? Vous pouvez voir maintenant peut-être, je vais vous donner quelques petits avant-goûts. Voir comment, qu'est-ce que c'est Kabbalah Ma'asit. Moi, nous on ne fait pas ça, évidemment. Mais pour comprendre ces dimensions-là, il faut savoir qu'il y a aussi Kabbalah Ma'asit. Et elle connaissait tout. Vous allez voir comment elle a écrit toute la Megillah. Alpi Asod. Et nous, on lit comme des abrutis diplômés. On croit que c'est une petite histoire, c'est mignon. Vous allez voir maintenant. Au moins, je termine ça. Ici, on est arrivé ici. C'est ce qu'on dit, voilà. Maintenant, ici, quand on est arrivé. Ah, ça c'est encore une autre chose. C'est long, mais je dois arriver un peu de terminer ça parce qu'il y a encore la deuxième partie. Alors, regardez ici. Ici, quand il rentre 4 fois dans le Kodesh Kodashim. 4 fois dans le Kodesh Kodashim? Oui. Ici, il y a 4 mitzvot matériels. 4 mitzvot spirituels, 4 mitzvot matériels. Qui sont la lecture de la Megillah. Donc, Megillah, tu dois la tenir avec le manche de la Megillah. Il y a un seul manche. Donc, tu dois tenir, que ce soit quelque chose de concret. Et la deuxième, c'est quoi? Eh bien, Mishloach Manot. La troisième, Matanot Avionim. Et la quatrième, c'est Odat Mitzvah. Toutes des choses matérielles. L'antithèse de ça. Ici, nous dit le Gaon de Vilna, toutes les fêtes sont Chet sur Lachem, Chet sur Lachem. Chaque fête, c'est moitié pour vous, moitié pour le Créateur. Sauf que pour la Kippour, c'est Kulo Lachem, c'est toute la journée, tu as la Sina. Oui, non? Ah, toute la journée Sina, ici, Kulo Lachem. C'est toute la journée pour vous. Thèse, antithèse, vous voyez ça ou pas? Maintenant, suivez-moi. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le Mazal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hachem pour. Il a pris 2 chapeaux. Il a pris ici 12 papiers numérotés de 1 à 12, comme le nombre des mois lunaires. Et ici, le nombre de 1 à 355 des mois, des jours de l'année lunaire. Il a tiré au sort. Ici, c'est sorti 12. Et ici, c'est 338. Il a compté de Rosh Chodesh Nissan. 338 jours, c'est sorti 13 Adar. Adar, c'est le 12e mois. Oui, ça coïncidait. Alors, ça coïncidait, attends, ça coïncidait exactement. Oui, mais tu dois voir quoi se coïncide maintenant au niveau métaphysique. Les 70 nations, elles sont gouvernées par les 70 anges protecteurs là-haut. Et parmi les 70, il y en a 2 qui gouvernent tous les 70. Il y en a un qui gouverne 35 et l'autre 35. Qui est-il? Celui-ci qui s'appelle
Resh Heibet, c'est l'ange protecteur de Samer Mem Aleph Lamed, c'est-à-dire l'ange protecteur d'Ishmaël, celui-ci. Et le Samer Mem Aleph Lamed, c'est l'ange protecteur de Édom. La Gematria de celui-ci, c'est 207, celui-ci, c'est 131. Combien ça te fait? 338. Il a vu que les deux chefs de gouvernement en haut qui se sont partagés l'humanité entière, comme c'est aujourd'hui, quoi? Édom et Ishmaël. Les islamistes et le monde occidental. Ils gouvernent le monde, toute la planète, oui ou non? Eh bien, les voilà. Tu les vois ici? Leur ange protecteur, comme c'est 338. Il a vu que tous sont avec eux, avec lui. Alors, il a décidé de faire justement le 13, Adar, 13 du 12e mois. Quoi? La Shoah en un jour. Alors maintenant, on doit se protéger de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais à Kippour! Ça, c'est le dernier jour, le dernier mois de l'année. Le premier mois, tu prépares quoi? La troufa à la Maca. Tu prépares le remède, la thérapie à la maladie. Comment tu vas faire? Tu vas demander... Un médecin. Quel médecin? Oui, le médecin, mais qui est le médecin? C'est un créateur, qui est le médecin? C'est un créateur ou non? Tu vas demander la miséricorde. Quand tu fais Vaya avor Hashem al pana, Vayikra Hashem Hashem, un refrain qui retourne combien de fois pendant tous les 5 prières? 26. Il y a 26 fois Vaya avor. Et combien des attributs de miséricordia? Alors si tu fais 26 par 13, 338. Ouais. Tu as vu ça ou pas? Incroyable! Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Je tabarre chez moi. C'est de la folie douce, hein? Aïe. Vous arrivez à voir, ça c'est un peu effacé, hein? Oui, il faut que tu retravailles après ça. Attends, je vais écrire comme ça, vous voyez mieux. Aïe. Incroyable. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais rater un Vayavor. C'est clair ou pas? Parce que sinon, on va préparer la Maca. Incroyable. Et c'est quoi Hachem? C'est quoi 13 fois 13, c'est 26, c'est quoi? Hachem. Et 13, c'est Had. Hachem et Had. Ouais. Alors vous pouvez voir maintenant un tas de choses. Dans toute la Torah, elle commence la première lettre c'est Bet. Et la dernière, Lamed, de la Torah. Ah oui, lève. Oui? Bon, écrit en entier, Bet et Lamed. Combien c'est Bet? 432. Roche, sauf 74. La différence entre 432 et 74? 338. Hachem Echad. C'est-à-dire du début à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Hachem Echad. Tu savais ça? Tu étudies la Bible en bon français. Où ça va tout ça? Au commencement avec Israël. Où ça va commencer? Tu commences même pas. Tu ris. C'est triste, hein, mais est-ce que vous comprenez maintenant? Où ça va, toutes ces beautés-là? Ouais. Maintenant, on va voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Les premières créatures du premier jour, c'est la lumière et les ténèbres. Total, 207. Oui, plus... et ça, c'est le monde des ténèbres. L'ensemble, c'est combien? 535. Les créatures, maintenant, c'est qui? Caïn et Hevel. 2 enfants, il a eu. Après 130 ans, il a eu Hevel. Chet. Oui ou non? Alors, maintenant, ils ont eu ensemble. Très bien. Alors, un représente le monde des ténèbres et l'autre, le monde de la lumière. Alors, Caïn, c'est 160. Et Hevel, c'est 137. La différence, combien c'est? Non, pas de différence, excusez-moi. Ça plus ça, c'est 197. Oui. La différence, ça moins ça, combien ça te fait? 338. Alors maintenant,
quand Yaakov, il vient, il dit apporte tes enfants, je vais les bénir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un changement. Il dit Ephraim et Ménaché, que Réhouven et Shimon yihiu li. Oui, non? Et il fait le croisement de ses mains. Oui, pourquoi il fait le croisement de ses mains? Sikel et Yadav, c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire Sikel et Yadav? Sikel, ce sont les mêmes lettres de Sechel. Or, le Sechel, par définition, le demi-cerveau de droite, il commande la demi-partie gauche. Et le demi-cerveau gauche, la demi-partie droite. C'est un croisement ou pas? Eh bien, lui, c'est le premier neurologue de l'histoire qui nous enseigne, en d'autres termes, qu'il y a un croisement. Comment il fonctionne? Le cerveau. C'est clair? Alors, tu fais la somme de tout ça. Combien ça te fait? Ça te fait 732. Et ici, 732. Nous dit le Baal Aturim, tes enfants seront comme mes deux enfants, c'est-à-dire ils seront des chefs de tribu comme Reuven et Shimon et Yuli. Vous avez compris? Quoi? C'est 732, 732. Et pourquoi? Parce qu'ici, tu fais la somme de ça et de ça, combien ça te fait? 732. C'est-à-dire quoi? Tu vois qui c'est Yaakov, c'est le Gilgul de Damarishon qui fait maintenant le Tikkun. C'est pour ça, maintenant, il fait le tikkun de tout ce qui s'est passé là, avec les mêmes valeurs. Vous voyez? Et à travers qui? Yosef. Et pourquoi à travers Yosef? On va voir maintenant. Alors, on attaque maintenant une chose assez compliquée. Je vais, alors, regardez ici. Où est-ce qu'il a été? Ah, voilà. Ça, c'est la fameuse page où on lit le nom des 10 enfants. Oui. Qu'est-ce que sont ces 10 enfants? Eh bien, c'est autre que le parallélisme des 10 séphirotes dans la sainteté, ça c'est dans l'impureté. Ça, c'est le nom, le premier, c'est le Keter, le Chochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. C'est l'antithèse. Vous entendez ça? Très bien. Alors, si c'est l'antithèse, on va voir maintenant ce parallélisme spectaculaire. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient 10. Ouais. Mais, vous savez, qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Regardez. C'est le 9e chapitre de la Megillah, 13e verset. Esther, il dit, le roi, il dit, as-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait exprimé, il sera réalisé. Comme ça dit le roi. Et quand on dit le roi dans la Megillah, ça fait référence à qui? Hachem, comme vous savez. Esther répondit au roi. Au roi, dis pas le roi, le nom. Au roi, c'est-à-dire qui? Akadosh Baruch Hu. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs d'Ansus de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Mais ils ont été déjà pendus et enterrés. Ça, c'est le lendemain qu'ils fassent demain. Quelle est cette demande? Est-ce que vous avez entendu cette demande-là ou pas? Le procès de Nuremberg. Et c'est quoi ça? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Viens le soir. Parashat Vayera. Ça c'est Keneged la Malchut. C'est la royauté qui agit. Elle a parlé à la royauté. Très bien. Regardez ici. Il y a le Vav. Viens le Zohar à Kadosh. Parashat Vayera. Tu dis, tu vois ce Vav-là? Ce Vav encore en majuscule? Eh bien, il te dit, au 6e millénaire, il y aura la délivrance. C'est le début de votre délivrance. Et ça va s'accomplir, ça va en crescendo jusqu'à ce que ça va s'accomplir toute la délivrance totale. Ce Vav majuscule, A et les minuscules, eh bien, regardez les minuscules, c'est les détails. Il y a un Zain, il y a un Shin, il y a un Tav. Prends les minuscules, Tav,
Shin, 400 et 300, 7. Et 700 plus Zain, 707 de l'année du 6e millénaire. Bah, c'est le 6e millénaire parce qu'il est majuscule. Oui? Alors que tu vas? Tu vas aller dans l'année 5767 qui appartient au 6e millénaire. Et qu'est-ce que tu trouves? 5707, qu'est-ce qu'il y a eu? Le procès de Nuremberg. Ils ont attrapé les nazis. Quel jour c'était? Regardez, parce que c'était 1507, c'était après Rosh Hashanah. Le 21 Tishri. Vous voyez, septembre-octobre? Le 21 Tishri. C'est quoi le 21 Tishri? Hoshana Rabbah. C'est quoi Hoshana Rabbah? Vous savez qu'on ne dort pas la nuit parce que c'est le jour où on met le tampon final du jugement universel pour chacun de nous. Alors on ne peut pas dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, cette nuit-là? Eh bien, le procès de Nuremberg. Les voilà tous. Et combien ils étaient? Non, ils étaient 11. 11 ils étaient, ils ne sont pas 10. Alors elle a demandé que les 10 fils d'Aman soient pendus demain comme ils ont été pendus aujourd'hui. Mais ils sont 11. 11 parmi les 30 ont été condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Herald Tribune. Göring s'est suicidé 2 heures avant la pendaison de tous les 10. Et Streicher, ça c'est le dernier qui a hurlé. Ça c'est de Herald Tribune. The New York Times, la même chose. Vous lisez, vous voyez ça? Il s'est suicidé en posant du poison. Et voilà, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé. Incroyable. Alors combien ils sont restés? 10. Alors les 10, qu'est-ce qu'elle a demandé, Esther? Que ces 10 fils d'Aman soient pendus. Et pourquoi ils soient pendus? Demain. Parce que c'est ici. Imaginez-vous ça. Le procès de Nuremberg, c'était tous des militaires. Ils ont dit, la loi militaire oblige, quand il y a un crime de guerre, de les fusiller. Le militaire, il doit être condamné à la fusillade. Il y a une seule modalité. Les juges, ils ont dit, c'est pas possible, ce ne sont pas des soldats, ce sont des criminels de l'humanité, on ne peut pas leur donner cette mort honorable. Ils ont fait la votation à l'unanimité, l'Angleterre, la France, l'Amérique et la Russie. Et tous, ils ont voté à l'unanimité pour la pendaison. Et il a demandé Esther au roi, que demain, ils fassent ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont permuté cette condamnation à mort de la fusillade par la pendaison, comme elle a demandé. La folie ou pas? Vous voyez ça? Et quelle date exactement? Tu comprends pourquoi il y a ici ces lettres minuscules et la lettre majuscule? Il te donne exactement la date, n'est-ce pas? Hébraïque, n'est-ce pas? Le 21 de l'année 5707. Et si tout cela ne te suffisait pas, on va aller maintenant dans les détails. Suivez-moi. Alors, tu vas prendre maintenant ici la valeur numérique des 7 noms. Ça, c'est en noir, c'est la valeur numérique des lettres. Le bleu deuxième, c'est non, c'est les tagim. Vous vous souvenez, les tagim, ce sont tous des couronnes des Zayn. Tu fais la guématre et ça. Et la troisième colonne, c'est les voyelles. Alors on va prendre chacun séparément. Et chacun, il aura son message de la manière la plus spectaculaire. Attachez vos ceintures. Le total de ces... Prenons le général, après on va dans le détail. Le total de tout ça, c'est combien? 5048. C'est quoi 5048? Eh bien, vous vous souvenez qu'il faut rentrer à la source de chaque chose. Oui ou non? Comment on va rentrer à la source de chaque chose? Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'a dit. Regarde qu'est-ce qu'il nous l'a dit. Pour ceux qui n'étaient pas l'autre fois. Il nous dit dans Zohar, Parashat Balak, page 202
Ah, il nous dit, Milin de Oraita, les mots de la Torah, il y a en eux Pashté Dekra. C'est le pshat, la civilisation simpliste du texte. Dracha, c'est l'explication allégorique. Remez, par allusion. Dekra, Ramiz, où c'est allusionné la Chokhmah de Kishbarho. Et ici, pshat Remez Drash, il aurait dit le sod. Non, il n'utilise pas le sod. Il utilise un mot grec qui n'est même pas juif, Gematria. Maintenant, il parle aux nations du monde. Vous entendez? Aux nations du monde, il parle. En n'utilisant pas le mot sod, parce qu'ils ne comprennent pas, il commande le nom de la nation la plus élevée à l'époque, n'est-ce pas? Tous les mathématiciens et les philosophes étaient des Grecs, la Gematria. Et il écrit Razin Temerin, des secrets énormes. Razin Sedimin, sont tous fermés, des secrets fermés. Et comment tu vas les ouvrir? Il te dit 3 mots. Ilen al-Ilen. Qu'est-ce que ça veut dire Ilen al-Ilen? Un sur l'autre. Qu'est-ce que tu as compris? Un sur l'autre. Qu'est-ce que c'est un sur l'autre? Personne. Tu demandes à n'importe qui tu veux. On ne comprend pas. C'est. T'inquiète. J'ai demandé à combien de mes collègues, tous des kabbalistes, c'est un grand mystère. Un grand mystère? Allô. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a parlé, parce que ça, c'est le niveau le plus élevé. Alors, comment je vais maintenant décoder ces 3 mots, un sur l'autre? Eh bien, quand tu as une gematria, ne te contente pas. La gematria, c'est le côté superficiel. C'est un masque. Tu dois enlever ce masque et voir à l'intérieur. Et pour entrer à l'intérieur de cette valeur, tu dois décomposer la valeur numérique de ce nombre. C'est clair ou pas? Et alors, si tu le décomposes, tu vas rentrer un sur l'autre. Suivez-moi. Alors, 5048, tu peux le diviser, oui, par 2 en puissance 3 par 631. 631, tu peux le diviser, ça c'est la base. Tu arrives entre 2 et 3, c'est la base. Maintenant, Ilen à l'Ilen, un sur l'autre maintenant. 633, tu peux le décomposer? 630. Tu peux le diviser 631? Par 3. 631, non. 631, tu ne peux pas le diviser nullement. Et qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est un nombre premier. Qu'est-ce que c'est un nombre premier qui se divise que par eux-mêmes ou par le 1? Vous vous souvenez? Non, ouais. Lequel est-il en ordre chronologique? Le 116e nombre premier. Alors, 8, 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Fois 116, combien ça te fait? Combien ça te fait? 8 fois 116. Ce n'est autre que 4 fois 232. C'est quoi? Les 4 mondes et la provenance d'où nous provenons des 4 mondes métaphysiques. Ralab. Oui, non? Alors, vous savez ça ou pas, nos provenances? Sinon, je dois vous le montrer. Hein? Vous ne savez pas? Vous vous rappelez pas? Aïe. Top. Alors, regardez. Nous provenons des 4 mondes métaphysiques. Atzilut, Biriya, Yesira, Asiya. Vous vous souvenez? Atzilut, monde des idées, de la création, de la formation, de l'action. Ok? Yud, Ke, Vav, Ke. Le Hei s'écrit de 3 modalités. Ça dépend de quel monde. Hei avec Yod, c'est 2 mondes. Hei avec Aleph, le 3e, et Hei avec Hei, le 4e. Vav, la même chose. Vav avec Yod, Vav avec Aleph, et Vav avec Vav. Ça, c'est la même chose, oui ou non? Le compte est différent. Ça, 72, 63, 45, 52, c'est 232. Donc, tu prends ces 4 mondes. Ça, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Les 4 lettres du tétragramme divin que chacun, en général, il a uni. Ça, c'est Yud, ça, c'est le He, ça, c'est le Vav, ça, c'est le He. C'est clair ou pas? Alors, toi, tu proviens de ces 200. C'est 232 seulement si tu es marié. Comment? Le noir, Yud, Ke, Vav, Ke, vous vous souvenez? C'est la dimension dévoilée. Et la dimension cachée, la phonétique des lettres,
Va Yod, c'est Vav Dalet. En bleu, elle n'apparaît pas. Pas parce qu'elle n'apparaît pas, elle n'existe pas, elle existe toujours. Et qu'est-ce que ça représente? La rigueur. C'est-à-dire, le monde a été créé par deux attitudes, miséricorde et rigueur. Miséricorde et rigueur. Miséricorde et rigueur, miséricorde et rigueur. C'est quoi? Ça s'appelle en d'autres termes la miséricorde de papa et la rigueur de la maman, qui vont en bas se cristalliser, se personnifier chez le papa et la maman. C'est clair ou pas, l'homme et la femme? Alors, ce 232, seulement quand tu es marié, tu veux une preuve? Je te l'amène cette preuve. On va prendre quoi? Le premier couple de l'histoire. Qui c'est? Adam et Hava. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Multipliez-vous. Alors, la première lettre d'Adam se multiplie par la première lettre de Hava. 1 par 8, 8. La deuxième lettre d'Adam, Dalet, par la deuxième lettre de Hava. 4 par 6, 24. Et la troisième lettre, ça fait 40. Par 5, 200. Total, 232. Je tabarre chez moi. Sans chanceux, c'est barbu. Aïe, aïe, aïe. Tu piges maintenant? C'est clair ou pas? Bah, dis-moi. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas entendu ça. Ordinaire. Ouais. Écoute-moi, tu veux quelque chose de plus maintenant encore? Par exemple, c'est un petit... ça c'est bien, c'est là-bas, c'est Yud Kevavke, 26, oui, non? Oui. Bon, alors, tu vas prendre maintenant, tu vas traduire 232 en lettres. Ralab, Resh, Lamed, Bet. Mais tu peux le mettre dans n'importe quelle combinaison, quand ça te donne un sens, ça te donne un sens. C'est quoi? La rove. La rove, c'est à la fin de Parashat Bereshit, voilà comment l'homme a terminé de se multiplier, elle a commencé de se multiplier, Al-Kol Pnei Adama. C'est à la fin de la Parashat de Bereshit. La rove, c'est combien? Le 230, tu vois, 232. Tu sais quel mot c'est de toute la Torah de Bereshit? C'est le 1820e mot de la Torah. Pourquoi 1820? Parce que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, se trouve dans toute la Torah 1820 fois. Tu piges? Merci. Mais est-ce que vous arrivez un peu à réaliser ce que je vous montre? L'emplacement des mots et des lettres, ça, tu dis rien du tout. Traduit en français, où ça va tout ça? Hein? À la poubelle. C'est pas dommage? Alors tu réduis la Torah un banal récit ontologique d'histoire rabbinique et tout ça qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires que tu racontes. Il n'y a rien. Il y a ici une dimension bien plus importante de ce qu'on est en train de t'expliquer. C'est clair? Ceci, un petit exemple. Bon, alors, on retourne, on a compris d'où on provient. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Tous ces 10, parce que chacun de ces 4 mondes, il a 10 séphirotes, 10. C'est clair? Alors maintenant, ces 10 fils de Haman, qui ont les 10 séphirotes, ils se rencontrent quoi? Dans les 4 mondes, que tu prends de ces 4 mondes de 232. Tu vois ça? C'est le contrepoids en impureté. De quoi? De cette sainteté. Dans tous les 4 mondes. Que tu saches, ça c'est, il te dit même les détails. 4 fois 232. Vous voyez ça? Ceci étant dit, alors maintenant, on va prendre maintenant les tagim. Les tagim, c'est combien? 189. Alors tu fais les lettres et les tagim. Alors, combien ça te fait? Les lettres, c'est lettres 5048. Plus tagim, ça te fait 5237. C'est quoi? Ben tu ne sais pas. Alors va le décomposer. Ce chiffre, je peux le décomposer? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 698e nombre premier. Et c'est quoi? 698, je peux le décomposer? Oui. En combien? En 2 fois 349. Qui est un nombre premier. Et 349, c'est un nombre premier. Tu dois, il à l'ilène, un sur l'autre, jusqu'à ce que tu arrives à voir la racine. Vous comprenez ça? Comme ici, on est un sur l'autre, on est arrivé à la racine. Et c'est la même chose, un sur l'autre, tu commences à arriver à décoder ce qui cache cette gématria que tu comprends rien. C'est clair? Alors c'est quoi? 71e nombre premier. C'est quoi 2 fois 71? Ah, 71 c'est quoi? Eh bien, c'est le grand Sanhédrin céleste. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ici? Eux, ils sont dans l'impureté.
Maintenant, il se trouve, c'est la deuxième fois. La première fois, on était au Gan Eden. Maintenant, cette deuxième fois ici, dans l'histoire finale, maintenant, elle est en train de se compléter cette histoire. Pour la deuxième fois, on se trouve devant ce tribunal céleste de 71. Et eux, ils ont décidé, cela maintenant, c'est terminé. Allez, pendez-les. Qu'est-ce qu'a demandé Esther? Au roi. Et le chef du Sanhedrin, c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas? Et tu vois, c'est 71. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est la deuxième fois. La première fois, tu dis au Gan Eden, on a dit, oui. Maintenant, c'est la deuxième fois, c'est le début et la fin. Ce qui est à la fin, il est au départ on pensait. Ce qui avait en départ, maintenant c'est maintenant la fin. Alors, tu étais condamné, tu étais barra, tu as été chassé du Gan Eden. Maintenant, tu retournes à la source du Gan Eden qui est la Terre Sainte. Oui. Alors, voilà maintenant comment l'histoire maintenant va se réaliser. Maintenant, tu prends maintenant les voyelles. Les voyelles, c'est 636. Les 636, c'est quoi? Suivez-moi. Les voyelles, vous savez c'est quoi les voyelles? C'est l'âme. Les lettres et les tagim, c'est le corps. Et les voyelles, c'est l'âme. Dans un mot. Vous avez compris? C'est pour ça que les voyelles n'existent pas dans toute la Torah. Et pourquoi? Si j'aurais fixé les voyelles, c'est comme si j'aurais pu photographier ton âme sur une photo. Je peux la photographier ton âme? Non. Elle ne peut jamais se figer dans une photo. La même chose ici, le message divin qui correspond à l'âme du message divin, qui sont les voyelles, elles ne peuvent pas du tout figurer dans la Torah. C'est clair? Ceci étant dit, c'est combien? C'est 636. Eh bien, l'âme de ces dimanches, c'est combien? Eh bien, regardez, c'est 2 en puissance 2 par 3 par 53. Waouh, c'est quoi? 12 fois 53. 53, c'est quoi, Gan? Tu vois? C'est quoi 12? Eh bien, c'est les 12 parsoufim en Kabbalah, il faut comprendre ces choses-là pour le décoder. C'est toutes les 12 modalités, les mondes métaphysiques. Il y a 12 échelons différents. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus, n'est-ce pas, 12 enfants de Jacob, c'était 12 chefs de tribus, ainsi de suite. Parce qu'il y a 12 permutations du nom de Dieu, chacun il va avoir une dimension différente. Et donc, c'est quoi? Ils étaient le 12 ici, dans le 53, c'est la guématria de Gan. Et 53, c'est un nombre premier, lequel? L'écrit ici? Oui, le 17e, tu vois? Le 17e, pourquoi? Parce que dans le Gan, il y avait Etzadat, Tov, voilà, le Tov, c'est le 17, tu vois? Alors maintenant, ici, on réintègre maintenant tout ça. Ça, c'est l'âme maintenant de tout ça. Et alors, tu vas ajouter maintenant les lettres, les voyelles et les tagim, ça te fait combien? 5873. C'est quoi? Ben, tu le divises comme on a dit. 7 fois 839. Et 839 c'est quoi? Je ne sais pas. Ben, tu le vois, il est indécomposable. C'est-à-dire quoi? Indivisible. Un nombre premier, lequel? Le 147e nombre premier. Waouh, c'est quoi 147 nombre premier? Quoi, attendez, hein? Ici, attendez, ici, j'ai pas terminé ici. Quand on est arrivé, excusez-moi, on a sauté ici. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, le 7, on est arrivé à la base, c'est quoi? C'est 8. 8, c'est 2 en puissance 3. 8 fois 12, combien ça te fait? 87. 87, c'est quoi? Gematria? Tzav. Comme on avait dit, En Tzav ella avodah zara. Et de quoi il s'agit ici? Eh bien, une avodah zara gemora. C'est l'âme qui a animé tout ce monde-ci. Vous voyez, jusqu'à présent, maintenant, qui sera éliminé. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire Tzav? Je n'ai pas compris. Tzav, le mot Tzav, c'est un autre. Le mot Tzav, c'est un mot de la Torah, oui. Et te dit ici, j'amène la source même, tu vois ici, Zohar, hein, dans Bereshit, page 27b, et il te dit, et même dans Sanhedrin, il le ramène dans Sanhedrin, page 56b. Et il te dit, En tzav ella avodah zara. Il n'y a pas de tzav, de langage de tzav, que pour un scénario d'idolâtrie. Tzav, c'est une Jordan. Jordan. Tu comprends? Et voilà donc ici, tu vois ici, où on est ici? Dans un cadre totalement d'impureté. Alors tu vois comment tout coïncide avec tout ce qu'on est en train de dire. Retournez sur le moucheton, c'est quoi on a ici? 7 fois 100, hein?
Non, eh bien, il te dit, si, ça c'est le Zohar. Oui, ça va être béni Israël, ça va. Mais justement, il t'ordonne pour ne pas, parce que ici tu as un danger d'Avodah Zarah. Si Akshbourou lui dit ça, parce qu'il y a ce danger d'Avodah Zarah. Alors c'est une ordonnance totale pour nous éliminer, n'est-ce pas, de l'Avodah Zarah. Justement parce que c'est le piège qui nous fait tomber sur l'Avodah Zarah. Et ça tu le vois. Ça c'est comme ça, c'est la Sanhedrin. Oh, tu vois, c'est écrit là-bas. Alors, maintenant qu'est-ce qui se passe? 7 fois 147. C'est quoi 7 fois 147? Eux, ils sont venus ici pour éliminer, imaginez-vous ça, toute sainteté. La sainteté qui nous a amené nos pères. Regardez. Yaakov Avinu. Qui était Yaakov Avinu? Shufra de Yaakov Avinu, mais Shufra de Damarishon. Ça, c'est la Gemara. Et nous dit exactement, dans Baba Metzia, page 84a, il te dit, Yaakov Avinu, c'est la ressemblance de Adam Arishon. Alors, lui, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a? Yaakov, Gematria, 182. C'est 7 fois 26. 182, c'est 7 fois 26. Ouais. Maintenant, il a, dans le Gilgul précédent, au lieu de donner un mitzvah, il l'a mis de côté, malheureusement. Alors, il va recevoir 613 mitzvot, toute la Torah. Et ce sera quoi? Son or makif, sa lumière environnante qui va le protéger. Vous vous souvenez que la lumière environnante est représentée par le nom Ekié. Je suis ce que je suis, qui s'est déboissé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez? Et qui vaut 21. Alors, tu vas prendre toute la Torah, du début à la fin. C'est le or makif, c'est la lumière environnante qui va te protéger pour tout le restant de ta vie. Quoi donc? Tu vas prendre les initiales et les finales. Les initiales des 5 livres, voilà, ça sont les initiales. Bereshit, Vel, Shemot, Vaikra, Vadevajan, El Devarim, total 21. Et les Sofetevot, c'est 6 fois 21. Le total initial plus final, 6 fois 21 plus 1 fois 21, ça te fait 147. Alors, Yaakov Avinu, il a, vous vous souvenez, vous avez vu la corpulence humaine? Il y a la tête, c'est 1 fois 26, et dans le corps, 6 fois 26, vous vous souvenez ou pas? Oui. Alors, c'est 1 fois 26, la tête. Et 6 fois 26, n'est-ce pas, le corps? Alors, c'est 1 fois 26, il sera protégé par 1 fois 21. Et 6 fois 26 par 6 fois 21. Le total, ça fait 147. Le total ici, 182. Alors, Yaakov, il va vivre 147 ans. Oui, non? Hein, c'est bizarre, hein, comme tout coïncide. Hein? Je répète. Yaakov Avinu, c'est le Gilgul de Damarishon. Il a profané une mitzvah. Maintenant, il retourne au Gilgul chez Yaakov et on lui donne maintenant 613 mitzvot, toute la Torah. Alors maintenant, lui, Yaakov, Adam Arishon, il a profané quoi? Le 7e jour. Il devait sanctifier le 7e jour en mangeant le Hatzadat le 7e jour. Alors 7 fois 26. Alors c'est pour ça que Yaakov, ce sera 7 fois 26 son nom. Pour resanctifier le nom divin dans les 7 jours de la création. Il devait le sanctifier le Shabbat, le 7e jour. Alors c'est pour 7 fois 26. Alors son corps, il sera ainsi articulé. Il y aura tout le corps, 6 fois 26, les 2 mains, 26, les 6 os, les 2 pieds, 26 os. Vous vous souvenez? La colonne vertébrale, 6 fois 26 dans le corps et 1 fois 26 dans la tête. Alors ça c'est la tête, 1 fois 26 et 6 fois 26. Total 182. 7 fois 26, c'est Yaakov. Et ici, il va le protéger quoi? La lumière environnante, la Torah. Ça c'est 1 fois 21 plus 6 fois 21, ça te fait 147. Alors il va vivre 147 ans. Maintenant, ça c'est Yaakov. Alors suivez-moi. C'est écrit qu'il a vécu très jeune, il est mort très jeune par rapport à ses pères. Yitzhak, 180 ans. Abraham, 175. Comment est-ce possible? Bon, le Pshat nous dit, parce qu'il a dit 33 mois en plus à Paro. Eh bien, c'est le Pshat, ça camoufle un tas de choses. Voyons en profondeur de ces choses-là. Suivez-moi. Yaakov, il a profané quoi? La dimension divine. C'est pour ça que lui, il a 7 fois 26 à sanctifier le 7. Mais ce n'est pas seulement la dimension divine maintenant dans la matérialité, même dans la Torah, il a profané. Combien de noms de Dieu il y a dans toute la Torah? On a dit 1820. Maintenant, il doit resanctifier. Comment il va le resanctifier? À travers le renouvellement de la Malchut. Dieu, c'est la Malchut.
C'est la royauté. Et qu'est-ce que ça représente la malchoute au niveau astrophysique? La lune. Très bien. Alors, il faut faire Kiddush Levana, Berkat Levana. Nous, on n'est pas des idolâtres, on ne sanctifie pas les astres, mais on sanctifie ce que ça représente le renouvellement de la présence divine parmi nous. Vous avez compris? Alors, chaque fois que tu fais Kiddush Levana, tu sanctifies un nom de Dieu. Deuxième mois, deux noms de Dieu. Troisième mois, troisième nom de Dieu. Combien des noms divins il y a dans la Torah? 1820. Alors combien je dois vivre pour sanctifier tous les 1820 noms de Dieu? 1820 mois. Oui, non? Oui. Attachez vos ceintures. Si vous faites le compte dans 147 ans, il y a exactement 1820 mois lunaires. La folie ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une personne, quand elle meurt, soi-disant jeune, entre guillemets, c'est qu'elle a terminé son tikkun dans ce monde-ci. Parce que l'âme, elle aspire d'arriver là-haut dès qu'elle termine la tâche qu'elle devait accomplir dans ce monde. Vous avez compris ça ou pas? Très difficile, ça va. Ah, il est allé chez un maître. Son maître lui dit, voilà, j'arriverai finalement pour Hachem que je vais arriver à terminer, à écrire le premier livre. Et il lui a dit, je te bénis que tu ne puisses pas le terminer. Que tu ne puisses pas le terminer. Il dit quoi? C'est clair? Non, la mission était finie. Hein? Il allait finir s'il avait fait son mission. Il allait terminer, il allait quitter ce monde-ci. Il allait terminer son tikkun. Ah, il a dit non, je veux que tu restes ici parmi nous. Tu piges maintenant? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. Alors, on va prendre maintenant 7 personnages. Regardez. Abraham Avinu, et l'élu d'Abraham, c'est Israël. L'élu d'Israël, c'est Jacob. L'élu de Jacob, c'est Lévi. L'élu de Lévi, c'est Kehat. L'élu de Kehat, c'est Amram. Et l'élu des fils d'Amram, c'est Moshe. Oui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a profané ce qu'il a fait. Akshbachu, il est monté au premier ciel. Après, avec la fête de Caïn et Hevel, l'assassinat, il s'était éloigné au deuxième ciel. Après, Dor Enoch au troisième ciel. Dor Amaboul au quatrième ciel. Dor à Plaga au cinquième ciel. Stom Amor au sixième. Dor Misraïm au septième. Maintenant, il faut le descendre. Il s'est arrivé au septième ciel. Alors, il est venu Abraham Avinu avec 175 ans, il a descendu au sixième ciel. Avec 180 ans, Israël il a descendu au cinquième ciel. Avec 147 ans, Jacob au quatrième ciel. Lévi, il a vécu 137 ans, il a descendu au troisième ciel. Kehat au deuxième ciel, Amram au premier, et Moshe au mont Sinaï. Et voilà donc qu'ils ont vécu en total, combien? 1029. Tu sais c'est quoi 1029? C'est 7 fois 147. Boule. Ouais, ils sont chanceux ces barbus. Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable? C'est quoi 147? Yaakov Avinu, c'est étant donné que c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon, le plus élevé, ça c'est Gilgul de Nefesh Adam Arishon, Israël de Ruach Adam Arishon, Israël de Nishmat Adam Arishon, le plus élevé. Alors lui, il va vivre exactement 147 ans et tous les autres, moyennement parlant, 147 moyennement, chacun. Et Moshe, il complète les 120 années qui restaient, que c'était de sa compétence de vivre pour terminer ce compte à 7 fois 147. C'est de la folie ou pas? Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable? Une dimension cartésienne mathématique qui te dévoile chacun. Et attention, chacun il a sa tâche. Qu'est-ce que ça représente ça aussi c'est encore une autre conférence. Vous comprenez? Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on sort du sommet. Vous comprenez ça? Alors c'est quoi? Ça représente quoi le 7? Le 7, c'est les 7 personnages, les 7 cieux où il est monté, la Shekhina. Alors on le descend. Chaque génération, elle a descendu jusqu'au mont Sinaï. C'est clair? À travers les mérites de chacun d'eux.
C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, on a compris, au moins, je ferai ça partie d'une autre conférence que ce n'est pas de ce soir, évidemment. Alors, j'ai pris ça simplement pour vous montrer seulement ce donné-là, à quoi ça correspond? Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, ça, c'est la valeur numérique de tout, c'est les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait combien? La source, c'est 7 fois 147. C'est-à-dire que ces 10 anges d'impureté, là, n'est-ce pas, de Touma, il fait le contrepoids de tous ces 7 fois 147. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui, à la fin du Tanakh, on devait les éliminer. Et non seulement on veut les éliminer, même maintenant, jusqu'à la délivrance finale. C'est clair ou pas? C'est pour ça 7 fois 147. C'est-à-dire, c'est le compte général. Vous voyez, il n'y a pas plus que ça. Il y a 1, 2, 3, les lettres. Les lettres avec les tagim, et les tagim et les voyelles. Tu les aurais au niveau maximal. C'est 7 fois 147. Vous voyez ça ou pas? Alors, qui est leur chef? Leur père. Qui c'est? Haman ben Amedata Mahshemo Vazichro. Alors, si tu veux la gematria de Haman ben Amedata, 597, plus les tagim, plus les voyelles, ça te fait 807. C'est quoi 807? Eh bien, 807, c'est quoi? On le décompose. 3 fois 269. 3, c'est la base. 269, c'est le 58e nombre premier. 58, c'est quoi? C'est 2 fois 29. 2 fois 29, 29, c'est le 11e nombre premier. Donc, 3 fois 2, 6. 6 fois 11. C'est quoi 6 fois 11? Eh bien, il y a 11 étincelles de sainteté et 11 étincelles d'impureté qui se trouvaient dans le fruit défendu au Gan Eden, qui c'était la Hitta. Combien c'est Hitta? 22. Il y avait 11 de bien et 11 de mal. Tov Vara. On les a mélangés, mais maintenant tu le vois ici, c'est 11 étincelles du mal à travers l'association du chef qui les avait en potence chez lui. 6 fois 11. Qui vont agir au 6e jour. Vous voyez ça ou pas? Et alors combien ils sont? Avec ça c'est le père, des choses. Il est donc le chef de ces 10 qui va les enfanter. Vous comprenez? Alors maintenant, voilà maintenant qu'est-ce qui va se passer. Regardez. Alors ça c'est le chef. Plus les 10 enfants, le total, ça fait combien? 6680. C'est le contrepoids des 11 étincelles d'impureté. 6 c'est quoi? C'est un produit de 2 en puissance 3, toujours en décomposition, par 5 par 167. Regarde. 2 en puissance 3, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre premier. Donc 8 fois 5, ça fait 40. Et ça, c'est le 40e nombre premier. Ça fait 1600. 1600. Tu sais c'est quoi 1600? Ouais. Attachez vos ceintures. Vous vous souvenez ou pas? On avait fait ça ou pas l'autre fois? Hein? On avait fait ça ou pas? Non? Bon, alors on va le refaire. Je vois que vous n'étiez pas. Alors, attendez un peu parce que ici... Où c'est là? Excusez-moi. Ah, les voilà, ici. Alors... 1600, vous voyez ces anges de mort? C'est quoi 1600? Viens, Zohar Akadosh. Sans Zohar, tu comprends rien. Il te dit, la Sitracha, les forces du mal, elles ont 1600. D'où tu vois ça? Il nous dit, nous apporte 2 Zohar. Ils sont séparés. Vous voyez comment il va séparer ces grands secrets dans plusieurs livres. Il te dit, dans Parashat Balak, Tren Citrin Banachash, il a 2 secrétaire, le Nachash. À sa droite, il a le Hamor, et à sa gauche, un Shor. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris quelque chose? Voilà comme ça il parle. Et un autre dans Parashat Pinchas, un autre Zohar, maintenant, il te dit, Tren Citrin Bishin, il y a 3 anges du mal, Shehem, il s'appelle, un, c'est celui-là, et l'autre, celui-là, c'est l'ange de la mort. Et ça, c'est l'ange de qui? Ça, c'est en haut. Et en bas, ça, c'est Edom.
tu vois ça, Edom, c'est celui-là. Et Ishmaël, il a ça, celui-là. Celui-là, là, c'est ça. Alors, tu vas prendre maintenant quoi? Tu vas prendre le Samach même, qui vaut ça. Et Resh Bebet, 203. On a vu ça au départ, c'était 338. Oui, non? Maintenant, tu vas prendre maintenant leur représentant en terre. Celui-ci, c'est le protecteur de Edom, qui vaut 51. Et celui-ci, le protecteur de Ishmaël. D'où tu sais que c'est le protecteur d'Ishmaël? Ben, parce que ça, c'est le jour qui te le dévoile. Et c'est ça. Alors, tu fais le total. Maintenant, on prend le premier Zohar, et il te dit, maintenant, ce qui le représente. Un, le Hamor, et l'autre, le Shor. Alors, tu prends aussi le Hamor et le Shor, oui, non? Le Hamor, qui c'est? Et le Shor, qui c'est? Le Hamor, Shvu lachem po'im Hamor, avec la Hakeda, vous vous souvenez ou pas? Alors ça, c'est Hamor, c'est Ishmaël. Et le Shor, c'est Edom, c'est connu. Tu fais le total des 3 symboles du mal. Et les 3 d'en bas et les 3 d'en haut, total 1600. Vous voyez ça ou pas? Alors maintenant, vous voyez ces 1600? C'est également ce qu'il y a chez eux. Chez ces 10 fils d'Aman avec son père. Maintenant, comment on va les neutraliser? Il y avait, nous dit la Gemara, dans Masechet Menachot, dans le Zohar, Vaïkra, telle page, et ainsi de suite, il te dit, dans le royaume de David, il y avait 100 morts par jour. Et lui, Tiken, il a instauré de dire 100 brachot. Et alors? Quand tu fais la bracha, comment tu fais le nom de Dieu? Baruch Ata Hashem. Tu dois voir Hashem. 4 lettres écrites, 4 lettres lues, Amonai, vous voyez, dans le Hey, et ça fait 8. Et les 8 lettres, 4 et 4, jumelées, comme ça, un sur l'autre. C'est clair? Une lettre, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vous voyez ça ou pas? Après, tu peux continuer, Elokeinu melech haolam. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas avancer. Rappelez-vous ça. Chaque bracha, vous voyez, alors, combien de lettres il y a? 16. Tu fais 100 brachot, 7 par 100? 1600. Ben, knock-out tous les 1600. C'est clair ou pas? Et la mortalité s'est arrêtée dans le royaume de David. Alors, dans tous les livres où il n'y a pas ça, c'est pour ça que dans tous les livres où il n'y a pas ça, en Geniza, n'achetez pas. Si vous avez le Patarilaou en Geniza. C'est clair ou pas? Moi, je t'avais dit ça, Rav Siddiq Alav Shalom. Il m'a dit, c'est tellement beau. Va le lui dire, il est un des nôtres. Je lui ai dit, mais il voulait. Ah, tu me fais changer maintenant tous les clichés, il me dit. Et alors? C'est question de clichés, c'est question de business ou quoi? C'est benafshelo. Comme ça, dit le Harizal. Dans chaque fois que tu sais, maskir, motzi mipicha, omevarech, obechol makom, dans chaque endroit, et tu dis que tu as le nom de Dieu, tu vas les voir de ces 16 lettres. Les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit Yod Yod. Pourquoi Yod Yod? Tu prends la première lettre et la dernière lettre. Yod Yod, sténographie. Non, demande à n'importe quel Ashkenazi. Dis-moi ça, où ça vient Yod Yod? D'où ça vient? Personne ne sait. On a perdu. Et le Harizal qui était à l'Ashkenaz, il t'a dit non, tu dois les écrire toutes les 16 ensemble. Charakabanot, c'est 3B. Charakabanot, page 3B. Allez voir ce qu'il écrit. C'est clair ou pas? Alors, de là, 1600. Ils ont sorti d'autres livres, oui, ben, après que je lui dis ça, qu'est-ce que ça fait? Mais il l'a mis en haut, dans un logo. Mais tu peux pas, même, il t'a dit, Chol Makom, le Harizal, c'est-à-dire quoi? Dis-moi, est-ce que toi, tu dois faire un ascenseur, tu dois prendre chaque nom de Dieu, tu vas monter en haut, monter en bas? Non, mais personne ne fait ça. Alors, c'est dans chaque endroit que tu l'écris, tu dois le voir. Absolument. C'est clair? Et pas monter en haut, descendre, monter en haut, descendre. Personne ne fait ces choses-là. C'est clair? Quoi, c'est une économie de clichés? C'est quoi ça? C'est clair ou pas? C'est comme ça nous dit le Harizal. Ici, il est invendable, le Patachiliao. S'il n'y a pas ces 16 lettres, il est invendable. Pourquoi? Parce qu'ici, on sait, il y a des lions, ils savent de quoi il s'agit. C'est clair? Bon, ceci étant dit, on avance. Alors, vous avez vu ça? Très bien. C'est l'union entre Yud Kevavke et Adonai. Comment? C'est l'union entre Yud Kevavke et Adonai. Oui. Ça, c'est Yud Kevavke. Oui. Il se trouve dans le Keter et dans les autres séphirotes. Et le Adanout se trouve dans la Malchut. Ah, en bas. en bas. Oui. En bas. Vous voulez voir un peu? Oh là là. Bon, je vais vous montrer un peu plus en détail parce que je vois que vous ne vous rappelez pas.
Regardez par exemple ici. C'est écrit que tu dois avoir tous ces 16 lettres ensemble. Voilà. Regardez. Oui, donc merci. Bon, attends, merci. Regardez. Toi, tu dois voir le nom de Dieu, Yud Kevavke, n'est-ce pas? Et Aleph Dalet Nun Yud. Ça, il se trouve en haut. Il commence d'en haut et jusqu'ici, ça c'est la Malchut. Alors, quand tu dis Baruch Hashem, tu dois voir ces deux ensemble et puis jumeler. Oui. Maintenant, ça vaut 26 et ça vaut 65. Si tu fais la somme, 26 plus 27 plus 28, 29, 30, 31, 32 jusqu'à 65, ça te fait 1820. C'est-à-dire, chaque nom de Dieu, n'est-ce pas, il renferme en sens que tu l'as appelé. Si tu les vois de ces deux manières avec la troisième, tu appelles tous les 1820 noms de Dieu renfermés dans la Torah. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas fabuleux? Regarde ce que tu rates quand toi tu as un nom, un sidour que tu n'as pas, c'est 16 lettres ensemble. Tu comprends maintenant pourquoi 16 lettres par 100, ça fait neutraliser l'ange de la mort. Vous comprenez ça? Simplement de le regarder, de penser, Kavana, tu vois ce que tu dis. Dans ta lettre, tu t'appelles en cause tous les 1820 noms de Dieu renfermés dans la Torah. C'est pas l'ADN de tous les 1820 noms de Dieu. Si je prends l'ADN de ton corps, je peux reconstituer tout ton corps? Oui, non. N'est-ce pas? Et c'est la même chose. C'est l'ADN. La preuve, je vous l'avais dit l'autre fois. ADN, le voilà. C'est pas de c'est pas une rigolade. Le créateur, il a inspiré même le non-juif. Comment il va appeler sa découverte sensationnelle qui représente au niveau matériel ce qu'il y a au niveau métaphysique? Rappelez-vous cette règle que je viens de vous dire maintenant. C'est clair? C'est toujours comme ça. Excusez-moi, je n'ai pas compris comment on arrive à 1820. Mais si ça c'est 26 et ça 65, oui, non? Oui. Alors fais la somme de 26 plus 26 plus 28, 29, 30 jusqu'à 65. Ah, d'accord. De 26 à 65, oui. D'ici à là, ça fait 1120. C'est sigma de 26. Sigma de 26. C'est clair, c'est sigma de 26. Alors maintenant, pour neutraliser l'enseignement, tu as 26, tu es 1122 Dieu. Tu appelles toute la miséricorde divine renfermée dans la Torah en chaque nom de Dieu. Tu entends ça ou pas? Alors chaque nom de Dieu, oui. Alors maintenant, si toi tu as ici ces deux-là, avec ça, ça fait 16. 16 par 100, tu fais 1600. Tu as fait le lockout, quoi? C'est 1600 forces du mal, qu'on vient de voir. Viens, Isaïe 58, chapitre 58, verset 9. Az tikra v'Hashem yarne. Comme c'est écrit. Qu'est-ce que ça dit? Az tikra v'Hashem yarne. Tu peux me traduire, s'il te plaît, ça? Az. Alors, que tu vas m'appeler, alors que tu m'appelleras, hein, tu appelleras Hachem et Dieu il va t'exaucer. Il y a les deux yods là. Oui, mais moi je l'écris moi maintenant parce que je ne veux pas écrire le nom de Dieu en vain. Regarde. Et pourquoi pas? Dis-moi. C'est pas un livre de prière, ça je peux l'écrire. Pourquoi tu ferais hey? Je peux écrire hey ou bien yod yod. C'est clair ou pas? Si j'écris yod yod, c'est pour te dire tous ces 16 lettres. C'est clair ou pas? C'est sténographie. Alors, quand tu vas m'appeler, Dieu, il va t'exaucer. C'est clair? C'est écrit Hachem, c'est des Yud Kevavke, que tu vas voir de ces 16, il va t'exaucer. Quand il voit de ces 16 lettres. Ah, et combien ça vaut Az? 8. Quand tu vas m'appeler de ces 8 lettres ensemble, et ces 8 lettres ensemble, alors Dieu va t'exaucer. Sinon, il ne va pas t'exaucer. Ouais. Ainsi nous dit le Baal Megale Mukot. T'as voulu ou pas? Tu as compris maintenant?
Et sinon, tu vas être exaucé ou pas? Évidemment. Quelle question? Alors pourquoi tu pries? Ah ben, prie selon le code, excuse-moi. Si toi tu fais un code des faux dans ton ordinateur, tu peux rentrer dans le dossier? Non, la même chose ici. C'est la même chose, tu dois rentrer, donner le code. Quel est ce code? Eh bien, c'est lui, lettre dit d'un côté, c'est lui de l'autre. Tu piges maintenant? Ou pas? C'est clair ou pas? Je t'abarre à bourrer. Alors, ça met 778, c'est là. Aïe, 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 aïe. Top. Ça, c'est encore une autre conférence. Bon, alors, on continue. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? Alors, voilà. On est arrivé à 1600, tu vois ça? Alors, ici, les 11 étincelles d'impureté, n'est-ce pas? Hein? Et qui sont 1600. C'est-à-dire quoi? 6680. Est-ce que tu as compris maintenant comment on est arrivé? Si tu n'as pas utilisé ce conseil de Rabbi Shimon Bar, il te dit, Ilen al Ilen, et tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, décode-le. Un sur l'autre, eh bien tu as le un sur l'autre, tu vois, hein? Ça il est sur ça, et ça il est sur ça, et ça il est sur ça de tous. Tu piges, et tu as servi la base. Quoi c'est? 1600. Alors, 1600. Et c'est quoi ce 1600? Vient le Zohar Akadosh, il nous dit, dans Zohar Parashat Eikev, page 272, Ramemna, il te dit, Harabo, l'épée du Créateur, Yudvav. Que tu as compris? Non, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu as compris? Oui. On comprend rien de rien, hein? Rien de rien. Mais non, je vois ça. Aïe. Regarde. Tiens. Alors, on va prendre le Zohar. Regarde, ça c'est le Zohar. Le voilà. Parashat Vayera. Attends, ah non, ça c'est, pardon, ça c'est non, sur une autre chose, c'est le Yud Vav, ça c'est, non, ça c'est encore une autre chose, ça c'est le Vav. Parce qu'il y a deux lettres. Qu'est-ce que c'est le Yud Vav? Il te dit, Harabod HaKadosh Baruch Hu, l'épée du Créateur, c'est Yud Vav. Qu'est-ce que c'est l'épée? Ben, c'est le Vav, c'est la lame. Elle est longue, hein? C'est comme la lame, oui, de l'épée. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée. Comme ça nous dit le Zohar. C'est clair? Alors, si nous, on est bien, il tranche contre tous les mécatrigim, il leur taille la tête, et nous, on est libérés. Et si on ne fait pas ça, et d'où ça vient, c'est Yod Vav? Du tétragramme divin. De quoi? Le tétragramme divin, il est Yod, Ke, Vav, Ke. Le Yod, il donne Ohei, et le Vav, il donne Ohei. Alors, il y a deux lettres masculines qui sont donateurs, et deux lettres féminines qui sont réceptrices. Oui, non? C'est-à-dire, qui agit, c'est Yod Vav. Et qui reçoit, c'est Hei. Alors maintenant, qui c'est qui agit, qui est influence? C'est Yod Vav. Et voilà, c'est Yod Vav. C'est clair ou pas? Maintenant, tu veux les voir maintenant? Agir? Oui. Eh bien, regarde. Où est-ce qu'il est le Vav? Tiens, le voilà le grand, l'épée, le dernier qui correspond à la Malchut, la royauté. Il va agir maintenant, et te le montre ça, au 6e millénaire. Alors, si c'est la royauté, quel est le guématre de ce mamzer-là? 424. Et tu sais c'est quoi 424? Hein? Ouais. Bon, j'ai l'ailleurs. Gematria 424, c'est quoi? Mashiach ben David 424. Le contrepoids. Est-ce que tu vois? Ça, j'ai pris maintenant le dernier. Chacun, il a sa signification. Chacun, il représente ce qu'il fait dans l'impureté. Et ceux qui le freinent, qui le combat de toutes ses forces, c'est celui-là. Eh bien, celui-là, maintenant, tu vas voir maintenant comment il va agir maintenant. Et ces lettres majuscules, minuscules, maintenant, te dit maintenant tout le contraire. C'est clair? Alors, c'est pour ça que maintenant, le Vav, vient le Zohar, il te dit, ce Vav que tu as vu dans le Vaïzata,
Voilà, il te donne tous ces secrets-là, la date exacte, comment ça va se passer à la fin des temps, au 6e millénaire. Begin de Kulla, Beraza, de tous les secrets du Vav, Ihu. Ils sont tous dans ce grand Vav. Ou Behakalil, Kulla, et dans ce Vav, tout est renfermé. C'est-à-dire quoi? Toute l'histoire va se dévoiler, va terminer au terme de ce quoi? De ce 6e millénaire. C'est clair? Alors, ceci étant dit, le Vav, c'est le secret de tout. Ouais. Bon, écoutez-moi bien. Alors, si le Vav, et pourquoi le Vav il renferme tout? C'est le 6e millénaire. Et pourquoi le 6e millénaire? Parce que c'est le correspondant du Yesod. La dernière séphira qui donne à la Malchut la force d'agir. Le Yesod. Le Yesod, sur l'homme, c'est le Brit Mila, la Kudasha du Brit. Le Yesod, la séphira du Yesod, correspond à la Kudasha du Brit. Et qu'on n'approfond pas, alors elle agira, elle donnera la force. Alors combien de Vav il y a dans toute la Torah? Il y a 30 513 dans toute la Torah. Nombre de Vav dans toute la Torah. C'est quoi? Ici, allez voir dans cette page-là, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais maintenant, regardons ici. Pourquoi, imaginez-vous, 30 513, tu peux le diviser? Oui. En combien? Ça te fait combien? 21 fois 1453. Tu sais c'est quoi 1453? Tu peux le diviser? Non, parce que c'est le nombre premier. Ah, c'est le combien nombre premier? Le combien? 232e nombre premier. Je tabarre chez vous. Et pourquoi 21 fois 232? Parce que c'est la fin du 6e millénaire. Et comment? Ben, combien ça vous va? C'est 6. Alors, fais sigma 2 à 6. 1 plus 2. 3 plus 3. 6. Plus 4. 10. Plus 5. 15. Et plus 6. 21. 21 fois 232. Ben, la fin du déroulement de l'histoire. Ouais. Vous voyez ça ou pas? Vous vous souvenez d'où on provient, non? De 232, vous l'avez vu, non? Vous vous souvenez ou pas? Voilà. Regarde, un Vav en plus ou un Vav en moins, dans tous les 300 000 lettres de la Torah, où ça va tout ça? Est-ce que vous comprenez? Si tu n'allais pas aller à la source des chiffres, tu n'arrives pas à voir ce grand secret. Que le nombre des Vavim se trouvant dans toute la Torah vient à t'exprimer. C'est pas dommage? Regardez combien de perles qui sont semées. Et ça, c'est une lettre. Chaque lettre, combien est la signification de chaque lettre, le nombre de chaque lettre dans la Torah, il a sa signification la plus explosive. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Et je prends maintenant ce qui nous intéresse ici pour vous montrer ce langage qu'il est codé dans toute la Torah et qui nous laisse bouche bée, parce que c'est pas un être humain qui peut écrire un livre pareil. Vous êtes d'accord avec moi? En tenant compte de toutes ces coïncidences, entre guillemets, qui sont mathématiques, et que, non seulement mathématiques, tu découvres quoi? Tu enlèves le masque de chaque chose, de chaque chiffre, comme celui-ci qui est grand. Et c'est un voile, vous comprenez? Chaque chiffre est un voile en soi. Gematria, il est une surface, enlève rentre en profondeur. C'est ça ce que nous dit le Zohar quand il nous dit en 7 mots, Gematria explique 7 mots pour te dire qu'est-ce que c'est qu'une Gematria. Et il est très avare le Zohar, vous voyez, avec le Vav, il te dit le Vav là, ce Vav grand, vous voyez qu'est-ce qu'il renferme. Il ne te dit pas plus, casse-toi la tête, il te dit. Vous voyez comment il parle le Zohar. Alors, il est très avare de mots. Il te dit, il te lance comme ça un petit flash, une petite allusion, à toi de continuer. Et casse-toi la tête. Alors, vas-y, travaille. Pourquoi Dieu t'a donné la matière grise? Pas pour savoir seulement compter l'argent. Il faut aussi compter aussi quoi? Ces perles-là que nous a octroyées. Et pourquoi? Parce que nous, on est quoi? On est les frères majeurs de l'humanité. Les frères majeurs, oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est? Vous êtes une nation sainte et un peuple de prêtres. C'est-à-dire, nous sommes pour la nation ce que les Kohanim sont pour nous. Et les Kohanim, ils avaient le rôle d'enseigner au peuple la Torah. Et nous, cette Torah-là, on montre que ça ne peut pas être humain. Et c'est d'où ça vient? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, regarde ce discours-là qui vient. Regardez une autre chose, je termine au moins avec ces choses pareilles, que sur le 11 par exemple. Encore 5 minutes, Rambam. Ça va, ça va. Alors regarde par exemple ça. Quelqu'un qui est mort, on fait le Kaddish? Ouais. Et pourquoi? À cause de ces 11 étincelles de sainteté, quand on les a fait tomber dans les 11 étincelles du mal, qui sont prisonnières, comme maintenant on doit les séparer. Et c'est pour ça que l'âme, dans le Neftar, combien de mois il reste à l'enfer? Combien il doit faire le 11 mois. Pourquoi 11 mois? Pourquoi 11 mois? Hein? Mais tu as compris pourquoi? Parce que c'est 11 étincelles de sainteté qui sont tombées dans les 11 étincelles du mal. Ils sont prisonnières, alors maintenant, à l'enfant de libérer l'âme de son père ou sa mère. En disant déjà dans les 4 premiers mots du Kaddish, Idgadal, Veikadash, les 2 premiers mots. Combien de lettres il y a dans Idgadal? 1, 2, 3, 4, 5. Veikadash, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 5? 11. Déjà par les 2 premiers mots, tu éteins les fours crématoires de l'enfer. C'est pas de l'hébreu. Comment c'est pas de Idgadal, Veikadash, c'est... Ma pitom, ça c'est de l'hébreu. Ils ont l'hébreu en plein, ça va pas la tête. Ça c'est de l'hébreu. Tu dis pas Idgadal, chez toi, que soit grandi, le nom de Dieu. Comment tu vas le faire grandir? Maintenant, écoute-moi bien. Il y a 4 mots. Idgadal, Veikadash, Meraba. Oui, très bien. Alors ça c'est Yod, ça c'est Hei, ça c'est Vav, ça c'est Hei. C'est pour ça qu'il y a 4. 4, ok? Maintenant, Idgadal, Veikadash, 11 lettres. Ce que ça reste? Ça reste, chez Meraba, c'est Keneged Vav et Hei. Combien c'est Vav? 6 et 5? 11. Ishtabach. Et ces 11 là, maintenant on veut les 11 qui restent. Les 11 du bien, maintenant qu'ils font, chez Meraba, alors il sera intègre. Chez Meraba, il sera entier. Le nom de Dieu entier. Oui? Alors, maintenant qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu as fait ça, tu as fait 11. Attention, faites attention, hein. On n'est pas des Français. Ce matin, j'ai tremblé. Il y a quelqu'un qui a fait le Kaddish pour son père. Il a dit Gadal, Veikadash, là-bas. Oh, j'ai tremblé. Pourquoi j'ai tremblé? Parce que c'est un Français. Il a fait la liaison. Idgadal, Veikadash, là-bas. Il a associé le Shin, Idgadal, Veikadash, avec le Shemé, le Shin. Il a enlevé un Shin. Il a dit Idgadal, Veikadash, là-bas. C'est-à-dire, il a dit Veikadash, là-bas. Alors il a dit 10 lettres, tu l'as laissé dans le four crématoire encore. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? On n'est pas des Français, on est des Juifs. Jamais faire la liaison. Chaque lettre doit se lire séparément. C'est clair ou pas? Ça, c'est des règles essentielles. C'est clair? Maintenant, combien ça vaut Shemé? Shemé, la lettre, les voyelles et les choses. 400, tu sais c'est quoi 440? C'est 11 fois 40. Quoi donc? Dans les 4 mondes, qu'on a dit Atzilut, Beriya, Siya, il y a 10, il y a 40 séphirotes. Les 11 étincelles, dans les 40 séphirotes, tu les lèves. Ici, tu as éteint les fours crématoires, ici, tu commences à les lever. Tu entends? Et Rabat, combien c'est Rabat? Alors 202, plus 33, les voyelles, et plus les tagim, c'est 52, c'est quoi 52? C'est 11 au carré, plus 11 au carré, ouais. T'es 11 étincelles de bien au carré qui vont neutraliser tous les 11 étincelles de mal, et comme ça tu le libères. Les 4 premiers mots, regarde les 4 premiers mots que ça fait. Vous voyez ça ou pas? Ça, c'est, attends, c'est 4 premiers mots. Tu veux encore plus? Ouais. Est-ce que vous l'avez dans les livres, ça? Oui, évidemment. Quel livre? Ah, quel livre? Attends un peu. Ce que je voulais vous montrer encore, c'est quoi? Regarde.
Gemara, Megillah, page 67b. Il nous dit, qui Mordechai Yehudi, le vice-roi du roi d'Achashverosh, il était grand pour ses frères, Rasoui le Rov Echav, qu'il était aimé et voulu de la majorité de ses frères. C'est pris le Rov Echav, Velo le Kol Echav. Rega. C'est écrit, c'est pas à tous, c'est la majorité. Comment c'est possible? On ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Il a sauvé tout le monde, tout le peuple juif. Et il n'était pas pour tous, il était pour certains. Pourquoi? Mais la maître, c'est Bichou, qu'on apprend de là quelque chose d'incroyable. Quoi? Imaginez-vous ça. De qui il était aimé par tous? Oui. Sauf de qui? De ses collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Il était, lui, en 4e position dans le Sanhedrin. Il s'asseyait en hiérarchie. N'est-ce pas? Et quand il devait se prononcer, on commençait par le dernier, afin que ne soit pas influencé par ceux qui est plus grand que lui. Alors lui, il était, où ça? En 4e position. Il a terminé, il a sauvé tout le peuple, il est retourné avec toutes les médailles et la couronne du roi, avec le tampon royal, et on devait le mettre le premier, oui, non? Où on l'a mis? Non, en 5e position. Ouais, on l'a descendu d'un degré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ça ou pas? Non, je sais pas. Au lieu de le monter, on l'a descendu de degré. Et pourquoi? Parce qu'il a fait Bitul Torah. Et comment il a fait Bitul Torah? Il a été sauvé le peuple, il s'est occupé de la politique pour sauver tout l'âme Israël, oui ou non? Ah, d'accord. Alors, il a fait son devoir en plein, oui ou non? Et comment il a rempli tout son rôle? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il reçoit en échange de ses collègues? Dégradé d'un degré. Et pourquoi? Parce que pendant que toi, tu faisais la politique, à nous sauver nous tous, nous, on a continué à monter de degré, à étudier. Et toi, tu as fait Bitul Torah. Tu as fait Bitul Torah, tu descends d'un degré. Dis-moi, est-ce que vous entendez une chose pareille? Et lui, il a encaissé. Et comment? Pourquoi? Il s'est rendu compte, c'est vrai. Un qui s'occupe d'autre chose, même qu'il s'agit de sauver un peuple entier, il est le héros national, toutes les médailles sur toute sa poitrine, toute la poitrine. Ah, rien, tu descends d'un degré. Comment? Parce qu'il n'a pas étudié. Parce qu'il n'a pas étudié. Mais le fait de les avoir sauvés, ceux qu'il a sauvés ont étudié, donc il en a le mérite de l'avoir étudié. Il a le mérite, mais lui, il n'a pas étudié. Alors lui, il descend d'un degré. Il est dans le Sanhedrin, il descend d'un degré. Tu pilles ça? Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? Non, je dis oui. Eh bien, ça, c'est la dimension réelle de la Torah là-haut au ciel. Que tu puisses sauver le globe terrestre. C'est clair? Mais l'étude est encore plus importante que ça. Tu entends ça? Vous entendez? Qu'est-ce que c'est Bitul Torah? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Le bonheur sur l'homme. Il y a de quoi pleurer. Franchement, on n'arrive pas à... Qu'est-ce que tu vas dire, Beyamadine? J'ai sauvé... Descends. Descends de degré. Il a fait l'action, mais pas l'étude. L'étude est encore plus importante de tout ce que tu fais, même de toutes ces actions. Tu entends ça? Si elle n'arrive pas à faire l'action, l'étude, elle reste figée. Bon, c'est bien. Oui, mais l'étude, c'est plus important que n'importe quoi. Est-ce que tu vois ça? Sans le Talmid Chacham, tu n'as rien. Vous entendez ça? C'est sur cette note-là que je veux vous laisser, parce que ici, ça continue. Malheureusement, je ne fais même pas la moitié de ce que je voulais vous montrer, franchement. Mais vous n'avez pas une idée. Regardez par exemple les 11 étincelles de sainteté. D'où ça vient? Eh bien, c'est les 10 Moshe Rabbeinu. Il a reçu, il a donné Yoshua. Yoshua les Skenim, Skenim les Nevi'im, Nevi'im les Tanaïm, oui ou non? Alors, regardez combien des échelons, ça c'est des échelons.
1, 2, 3, Nevi'im, Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim, Acharonim. Ah, il y a 10, oui, et le 11e, c'est Arsinaï. Alors 10 et 1, il englobe le tout. Toujours ces 11 étincelles, c'est même au niveau même des époques. Vous n'avez pas une idée. Vous n'avez pas, je ne sais pas d'où commencer. Ici, les 10, c'est Ketoret, plus la 11e, la Helbena, la Levona. Hein? Levona, c'est celle qui englobe tout. Les 10, Hatsori, Versiporen, Helbena, vous voyez, 1, 2, 3, 4, vous voyez les 4? Où est-ce qu'il est? Il n'y a pas trop de lumière ici. 1, 3, 4, il doit être ici. Oh là là, je n'arrive pas à voir. Trop de lumière. Il y a trop de lumière là. Allez. Hein? On va pas la 4. Où ça? Qu'est-ce que tu cherches, Kina? 4, c'est là-haut. 4, c'est en haut à gauche. En haut à gauche. La 4e, Ah, là-bas, ça va là. Oui, j'ai oublié. La 4e, c'est la Levona. La Levona, pourquoi la Levona, elle entoure tous et tous? Levona, elle a regardé, elle a le mot Lavan, tu vois Lavan en soi? Lavan, c'est le blanc. Ouais. Et le blanc, c'est la synthèse de toutes les couleurs, oui, non? Ouais. C'est la synthèse de toutes, c'est le contrepoids de toutes, et de toutes les 11. Si tu enlèves le mot Lavan, qu'est-ce que ça reste? Non, qu'est-ce que ça reste? Vav, nous, Vav, Hey. Combien c'est Vav, Hey? 11. Tu vois ça? Elle vient environnant de tous les 11. Il y a tellement de choses à vous montrer, même les mots, elles renferment l'essence des choses. Seulement, on ne voit rien du tout, malheureusement. Bon, excusez-moi si j'ai payé la moitié, même pas la moitié.